Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours de topographie sur la planimétrie. Quels sont les objectifs de ce cours? En fait, ce cours, c'est une introduction à la topographie qui va nous permettre d'aborder des concepts et des outils mathématiques de base indispensables pour faire de la topographie et donc pour les cours suivants. Les trois concepts qu'on va aborder, c'est d'abord la notion de coordonnées rectangulaires, ensuite la notion de coordonnées relatives et enfin les coordonnées polaires. Alors, qu'est-ce que la planimétrie? La planimétrie, ça consiste à représenter les détails d'un terrain sur un plan vu de dessus. L'idée, c'est de pouvoir avoir une représentation fiable de la réalité pour pouvoir, par exemple, faire des projets par rapport à cette réalité. On va travailler sur un exemple concret. On imagine qu'on a deux bâtiments, un bâtiment ancien qui sera en bleu, un bâtiment récent en rouge. Et donc, on va simplement se poser la question de savoir comment on peut positionner, trouver exactement la position du bâtiment rouge par rapport à celle du bâtiment bleu. La première chose dont on va avoir besoin pour faire ça, vu qu'on travaille sur une vue de dessus, c'est de définir un plan de référence. Ce plan devra être horizontal, donc on choisit un plan de référence et on va simplement projeter tous les éléments qui nous intéressent, donc ici les angles des bâtiments, sur ce plan de référence. Mathématiquement, c'est une projection verticale, une projection perpendiculaire au plan horizontal. Et donc, on va obtenir, grâce à ça, l'empreinte, en quelque sorte, des bâtiments sur le plan de référence. Une fois qu'on aura cette empreinte, et bien donc on pourra mesurer, on pourra déterminer exactement la position de l'un par rapport à l'autre. Première notion abordée, donc les notions de coordonnées rectangulaires. Pour pouvoir positionner ce bâtiment rouge par rapport au bâtiment bleu, on peut par exemple utiliser des coordonnées rectangulaires. On retrouve nos deux bâtiments avec le plan de référence, les deux empreintes des bâtiments qu'on voit sur ce plan de référence, et donc on va mettre en place ce qu'on appelle un repère orthonormé. Alors le repère orthonormé, sans doute vous l'avez déjà vu en mathématiques, on va d'abord choisir un axe des abscisses, l'axe OX, en général c'est désigné par la lettre X, mais on verra qu'on peut utiliser d'autres lettres. Le point O, évidemment, c'est l'origine, c'est le départ de toutes les mesures, et donc on va simplement choisir un axe OX. Ici, dans cet exemple, je l'ai choisi parallèle à la façade du bâtiment bleu, mais ça c'est totalement arbitraire, on le choisit comme on veut, suivant les besoins. Donc j'ai un axe OX, j'ai aussi un deuxième axe OY, et la particularité, c'est que ce repère formé par ces deux axes est orthonormé. Orthonormé, c'est deux conditions. Première condition, c'est que les deux axes soient perpendiculaires l'un avec l'autre et qu'ils soient normés, c'est-à-dire qu'ils soient à la même échelle tous les deux, qu'une distance sur l'axe OX corresponde à la même distance sur l'axe OY. Axe perpendiculaire donc et même unité. On va pouvoir abaisser sur chacun de ces axes des perpendiculaires à ces axes et ça va nous permettre d'obtenir donc des abscisses et des ordonnées. Pour un point M, on obtiendra donc XM et YM. Un exemple, le point 1 du bâtiment qui est en bleu, j'abaisse une perpendiculaire sur l'axe OX, je trouve la position X1 et donc X1 correspond à la distance entre le point O et X1. Même chose pour les ordonnées, j'abaisse une perpendiculaire à l'axe OY et j'ai donc l'ordonnée Y1. Je fais la même chose pour tous les autres points qui m'intéressent et donc je vais avoir la position de chacun de ces points par rapport au zéro de mon repère orthonormé. Une fois que j'ai ces mesures, je peux me retrouver donc sur un plan, ça peut être une feuille de papier ou bien sur un ordinateur. Sur mon plan, je trace à nouveau ce repère orthonormé OX, OY. Je positionne les abscisses et ordonnées de tous les points qui m'intéressent. Donc par exemple mon point 1, X1, Y1. Et à l'intersection des deux perpendiculaires à ces axes, je vais obtenir mon point 1. Je fais la même chose pour les autres points. Et donc je vais obtenir la position de tous les points 1 à 8 par rapport au point O. Ensuite, il n'y a plus qu'à relier les points entre eux. Et je retrouve l'empreinte des bâtiments. Et donc j'ai répondu à la question. Je vais pouvoir mesurer et déterminer précisément la position du bâtiment rouge par rapport à celle du bâtiment bleu. Deuxième notion, les coordonnées relatives.
Alors, dans les coordonnées relatives, ce coup-ci, on ne va pas se positionner par rapport au 0, on va se positionner par rapport à un point quelconque. Par exemple, on imagine qu'on veuille connaître la position du point 6 par rapport au point 2. Donc on n'est pas référé au point 0, on est référé au point 2. On va retrouver ce qu'on a mesuré précédemment, c'est-à-dire les coordonnées x2, x6 et puis les ordonnées y2, y6. On va travailler en deux temps. D'abord sur l'axe des abscisses, on va chercher la distance entre le point 2 et 6, mais parallèlement à l'axe des abscisses, parallèlement à l'axe OX, ce que j'ai dessiné ici en violet. On remarque qu'on a la distance en bleu x2, on a la distance en rouge x6, et on voit bien que pour trouver la distance violette, il suffit de faire la longueur rouge moins la longueur bleue. Donc ce que je cherche en fait, c'est une différence entre l'abscisse du point 6, le point d'arrivée, et l'abscisse du point 2, le point de départ. Donc on a la formule delta x égale x6 moins x2. Le delta, c'est la lettre D majuscule grecque qui est très utilisée en mathématiques pour désigner la notion de différence. Delta comme différence. On fait exactement la même procédure sur l'axe des ordonnées. Je cherche donc la distance parallèle à l'axe des ordonnées entre le point 2 et le point 6, ici en violet. Je remarque que j'ai la distance en bleu y2, j'ai la distance en rouge y6. En faisant la distance rouge moins la distance bleue, j'obtiens la distance violette. Et donc, j'ai delta y égale y6 moins y2. Donc à retenir, hein, pour calculer des coordonnées relatives, c'est toujours le point d'arrivée, ici le point 6, moins le point de départ, ici le point 2. Dernière notion abordée ici, la notion de coordonnées polaires. Là, c'est un petit peu différent. On veut positionner un point par rapport à un autre, encore une fois, mais avec un angle et une distance. On reprend notre exemple du point 2 et du point 6. Donc toujours l'idée de positionner le point 6 par rapport au point 2. Là, je vais faire intervenir une notion nouvelle, une notion très importante pour les géomètres, qui est la notion de gisement. Le gisement, en fait, c'est simplement un angle. Donc un gisement, c'est un angle entre l'axe des ordonnées. Donc je vais reporter l'axe OY à partir du point 2. Donc je dessine l'axe des ordonnées à partir du point 2. Je vais dessiner la direction vers le point que je cherche, ici en vert, de 2 vers 6. Et donc le gisement, ça sera simplement l'angle entre l'axe des ordonnées placé sur le point 2 et la direction recherchée de 2 vers 6. Cet angle, il est compté dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, et on va toujours d'abord de l'axe des ordonnées vers la direction recherchée. Donc on voit ici l'angle recherché dessiné en vert. En ce qui concerne l'unité, chez nous, en France, les géomètres utilisent le grade. D'autres professions peuvent utiliser éventuellement les degrés. Nous, il va falloir nous habituer, on travaille systématiquement en grade. Dernière chose, la notation, on voit que le gisement, ça s'écrit G majuscule. Ensuite, on indique le point de départ, ici le point 2, et puis le point d'arrivée, le point 6. Donc là, le point que je cherche se trouve dans la direction de la flèche verte. Ça ne me dit pas où il est, je sais par contre qu'il est forcément dans cette direction. C'est la deuxième mesure, c'est la mesure de la distance qui va me permettre de le positionner avec certitude. Je mesure la distance entre le point 2 et le point 6, en général en mètres, et donc je vais avoir une position exacte du point 6 par rapport au point 2.